C'est parti, un peu de ménage et on va voir un petit peu plus en profondeur les composants, qu'est-ce que c'est. Alors on peut s'enlever setup test ici, tac, on s'enlève service worker, hop, le logo également juste ici. On arrive à index.js ici, alors on s'enlève, tac, service worker ici en dessous, hop. On s'enlève ici, c'était l'import du service worker qu'on a juste supprimé, ok. On peut s'enlever l'index CSS ici, à quoi ça sert? Oui, c'est ça. On peut se l'enlever du coup. Tac, index CSS, c'était juste des petites méthodes de base, des petites propriétés. Ensuite, le app.test, on peut se l'enlever également. Voilà. Est-ce qu'on l'utilise ici? Non. React DOM, etc. Nickel. C'est déjà un petit peu plus clean dans notre source ici. Ok. Pourquoi il y a toujours une erreur ici? Alors là, je vous le montre si c'est la première fois que vous voyez cette erreur. C'est une erreur qui s'appelle fail to compile. Et notamment, c'est parce que quelque part, on cherche à importer notre logo.svg alors qu'on l'a supprimé. Donc, alors, je vais y arriver. Hop. Hop. Et donc, on cherche où à l'importer dans notre app.js. Regardez ici. Import logo, tac, tac, on l'enlève. Et ici, on a toujours une erreur. Pourquoi? Parce qu'on l'utilisait ici en plus. On l'utilisait ici, donc tac, on l'enlève également. Et hop, maintenant, c'est bon. On a notre hello world qui est juste ici. Alors, on voit qu'on a les marges sur les côtés. Alors, on va juste l'enlever. On va dans app.css. Et à la limite, oui, on va tout s'enlever. Comme ça, au moins, on se fera tout de A à Z. Alors, c'est parti. On se fait un petit démarrage classique. Before et after. Box sizing, border box. Et margin 0, padding 0. Ok, nickel. Ensuite, notre body, on va lui mettre un fond sombre pour nos petits yeux. Ça sera un petit peu mieux, 2, 2, 2 par exemple. Tac, voilà, nickel. Et la couleur, on lui mettra F1, F1, pardon. F1, F1, F1. Et la font femme, Arial Helvetica sans serif, comme ça. Ok, nickel. Super. Donc ça, c'est le CSS. Il existe plusieurs manières de faire du CSS. Je vais faire une petite vidéo dessus. Mais là, c'est un fichier séparé qu'on va importer ensuite dans notre app.js ici. Vous voyez, import app.css. Et donc, ça va s'appliquer à tout ce qu'il y a dans notre app.js ici. Ok, ça s'applique à la fois à tout ce qu'il y a ici, mais à la fois, vous verrez, si on crée d'autres composants et qu'on les importe ici, ben, ça s'appliquera aussi sur ces composants. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, très bien, on va même s'enlever ça et ça ici. Hop, et on va commencer. Donc là, on a ce qu'on appelle un composant. Un composant, ça va être une fonction. C'est une fonction ici. Avant, c'était aussi des classes. Maintenant, on utilise juste des composants de type fonction. Et donc, on a notre composant ici, il va return quelque chose. Il return quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il return? Il return du JSX. Du JSX, ça va être une sorte de template HTML, mais ça va être en fait au fond du JavaScript. Et on va pouvoir mettre, par exemple, des expressions dans de l'HTML. Regardez ici, si je mets 2 plus 2, eh bien, ça va m'écrire 4 juste ici. Alors, je vais peut-être le zoomer un peu. Voilà, vous voyez qu'il y a écrit 4 juste ici. C'est une expression c'est une valeur tout simplement. Hein. On aurait pu aussi faire retourner des fonctions qui retournent quelque chose, ça peut aussi être une valeur par exemple. Ok, donc c'est très pratique, c'est très sympa, ça permet de rajouter des sortes de fonctionnalités à l'HTML si vous voulez. Et au final, c'est ça que ça va retourner, enfin, c'est une div avec 4 à l'intérieur. Vous voyez que c'est ça, ça va retourner, le contenu final, ça va être ça. Donc ne pas oublier que le return ici, vu que c'est du JSX, on met des parenthèses ici, pas des accolades. Si je mets une accolade, ça ne fonctionnera pas. Regardez, hop, j'ai une erreur. Donc hop, on met bien des parenthèses, parenthèses. Nickel. Donc ça, c'est le JSX. Il y a d'autres petites particularités, notamment on n'utilise pas le mot-clé class ici, vu que c'est un mot réservé, eh bien on utilise class name comme ça, d'accord? Par exemple, si je mets class name ici, alors plutôt on va faire un H1 en dessous. Et on va faire un lorem 5, voilà, nickel. Et ici, là maintenant, on va faire un class name est égal titre. On dézoome, sinon ça va être trop grand, voilà, tac. Et donc ici, on peut venir par exemple et faire point titre, color, crimson. Hop, et regardez, on a bien du rouge juste ici, ok? Donc, pas plus dur que ça, juste c'est un mot réservé class name, donc on fait, class, donc on fait attention, on utilise class name. Si vous utilisez class, ça fonctionne aussi normalement, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous allez avoir des erreurs dans votre console F12, vous voyez, invalide dump property class, did you mean class name? Ok, donc on n'oublie pas class name juste ici. C'est pas tout. On va avoir notamment tout ce qui est auto-fermant. Les balises auto-fermantes, eh bien il va vraiment falloir les fermer du coup. Par exemple, si je fais un input,
Tac. Vous voyez qu'ici, c'est refermé là, c'est refermé. Si je ne mets pas de balise fermante, hop, ça part en cacahuète. Alors que en HTML pur, aujourd'hui, ce n'est plus obligé de fermer ça. Ici, hop, c'est obligé. C'est obligé pour les inputs, c'est obligé pour les HR par exemple, pour les BR, pour... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les images aussi? Les images, oui, c'est ça, voilà, les images, ça fait partie des éléments qu'on doit fermer comme ça. De toute façon, si vous ne les fermez pas, vous allez très vite vous en apercevoir, il va y avoir une erreur directement. Ça vous le montre, etc. Donc voilà, il faut le fermer. Ok pour ça, alors je réfléchis un peu, le JSX juste si j'ai rien oublié. Alors ce qu'on pourrait faire, oui c'est vrai ici, on pourrait faire par exemple une constante, hop, const mystr est égal hello world. Et ce qui est sympa, c'est que vu que ça représente une valeur ici, je peux le prendre et je peux le montrer quelque part. Hop. Tac. Et on a bien ici Hello World qui fonctionne très simplement comme ça. Vous voyez que c'est assez sympa. C'est vraiment beaucoup plus flexible que de l'HTML classique. Et au final, c'est ce que ça va retourner. Ça va retourner juste du contenu de l'HTML comme ça. Donc, c'est pas mal, c'est sympa. Une fois qu'on a vu ça, donc on a vu un composant. Ici, on va import React from React. C'est juste la librairie React, c'est-à-dire avec toutes ses fonctionnalités. Si j'oublie ça, ça ne fonctionne plus. Parce que ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle un composant avec React. Ce return avec des parenthèses, c'est compris avec React, avec le JSX, etc. Cette façon de noter, pareil. Et du coup, il faut l'importer avant chaque composant. Ça, c'est le CSS. Ensuite, il faut aussi l'exporter parce qu'on a envie de l'utiliser ailleurs. Et donc, pour l'utiliser ailleurs, il faut faire un export default app. OK. Et ensuite, il faut l'importer quelque part. Par exemple, ici, dans notre index.js, on a import app from app. Donc, // vu qu'on est dans le même dossier. Voilà. Et ensuite, ici, c'est pour le rendre. C'est la méthode render qui permet de le rendre dans l'index HTML comme je vous avais montré. Eh bien, c'est parti. Si on se faisait notre premier composant, eh bien, on reste dans source ici. Et par exemple, on va appeler ça content.js. Alors, il faut prendre des habitudes. On prend l'habitude d'écrire les composants avec une majuscule au début, comme ça. Voilà, c'est juste une habitude, histoire de s'y retrouver. Donc ici, il nous faut plusieurs choses. Il faut import React from React. Et ensuite, on a juste à créer notre petite fonction. Fonction ici qui va avoir le nom de notre composant, content. Tac. Et qu'est-ce qu'elle va return? Du JSX. Et ici, par exemple, elle va return un h1. Elle va dire je suis le composant content. Tac, comme ça, directement. Ok, super. Maintenant, il faut export default mon composant, content, comme ça. Ok. Et c'est bon, c'est un composant qui est prêt à être utilisé. Vous voyez qu'un composant, c'est ça, c'est rien d'autre qu'un bout de contenu, si vous voulez, qui peut être réutilisable où on veut. Et je vais vous le prouver, on va venir dans notre app.js ici, puis on l'importe. Est-ce qu'il se situe dans le même dossier? Oui. Donc on fait import content from ./content. Hop, nickel. Et ensuite, pour l'utiliser, on vient ici et on vient l'intégrer en faisant, on ouvre ici le chevron, content, et on le ferme. From content, tac, je suis le composant content. Et voilà, c'est bon, on a réussi à créer un composant et à l'utiliser dans un autre composant, à le faire remonter dans le app.js. Le app.js, il faut que je vous montre ici, root component React. Juste pour vous montrer une petite image, à mon avis, on risque de la trouver ici. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut avoir en tête si vous voulez. J'espère qu'on va le voir en grand. Ah, attends, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, bon, je zoome un peu, ça va se déformer, mais c'est pas grave. Vous voyez, le root ici, c'est notre app.js. C'est celui qui est tout en haut de ce qu'on appelle ici le React Tree. C'est l'arbre à composants. Donc là, on vient de créer un composant. C'est comme si on venait de créer celui-là, si vous voulez. Et hop, on l'a importé dans root. Et root, c'est ce qu'on met dans l'index HTML ensuite. D'accord? Et donc, on va avoir des composants comme ça. Ici, ce que vous voyez, les traits, c'est juste pour les données. C'est le state, on va en venir juste après. D'accord? On va venir au state. Mais juste, il faut avoir cette image d'arbre à composants dans la tête. On peut créer autant de composants enfants qu'on veut, on appelle ça voilà, des composants enfants. Ils peuvent se dédoubler, avoir autant de composants enfants qu'ils veulent, etc. Vous voyez que les branches de notre arbre ici peuvent se dédoubler autant qu'on veut. Et ensuite, on fait remonter tout ça, tac, et ça crée en fait une application au final. Voilà. Ok, très bien, tac. Ben écoutez, je pense qu'on est bon, je vais vous expliquer une dernière chose. Ici, quand on return quelque chose dans un composant, il faut tout le temps que ce soit qu'un seul bloc. D'accord? Il faut pour que React comprenne qu'on est en train de retourner un composant, il faut retourner un bloc et non pas plusieurs blocs. Si j'enlève ici div par exemple, ben on a deux blocs.
On a à la fois le H1 et à la fois notre composant ici qui est composé de lui, un autre H1 d'ailleurs. Vous voyez, on a deux H1 ici. Mais ce n'est pas qu'un seul bloc, c'est deux blocs. Et donc on a une erreur. C'est une règle, voilà, il faut y obéir, c'est tout le temps retourner un bloc par composant, comme ça. Voilà. Un bloc, ça peut être qu'un seul H1, hein. Ça peut être qu'un seul H1 comme ça, par exemple. Attention, ok? Hop, c'est un bloc, ça. C'est un bloc, très bien. Mais du coup, n'hésitez pas à mettre des divs pour entourer tout ça, si vous voulez. Voilà pour une première découverte des composants. On va pouvoir passer à la suite.